Voilà, alors c'est parti, on va accueillir notre premier intervenant en exclusivité ici à la Maison de la Mutualité. Il va parler d'impact, donc ça nous parle particulièrement nous au Hub Institute, et les membres du COMEX AXA France en charge de la technologie, directeur général d'opérations importantes au sein d'AXA et Technologies. Il a fondé une start-up sur la data dès les années 2000. Je vous demande d'accueillir David Guillot sur scène, s'il vous plaît. Sois le bienvenu. C'est pour toi. Tu en as besoin, je pense. Ouais, je t'en prie. Bonjour à toutes et tous, ravi d'être avec vous ce matin. La donnée et l'assurance, c'est une vieille histoire. Ça a commencé en 1693 avec l'étape de mortalité d'Halley, un astronome qui est d'ailleurs plus connu pour sa comète. Alors, moi évidemment, j'ai pris cette histoire en route. J'étais pas là en 1693, mais ce que je peux vous dire, c'est que chez AXA France, l'histoire de la donnée, elle est absolument passionnante. Elle est passionnante parce qu'en permanence, on passe de l'expérimentation à l'impact, et ça va certainement parler à beaucoup d'entre vous. Et passer de l'expérimentation à l'impact, finalement, c'est un peu comme descendre un canyon. Alors descendre un canyon, certains d'entre vous l'ont peut-être un peu essayé, c'est pas facile. Pas facile. Il y en a qui ont tendance à rester en haut, parce que c'est un peu froid, alors on fait des tests, on expérimente, c'est les fameux POC, les Proof of Concept, dans lesquels parfois les gens ont tendance à se perdre. Et puis au contraire, dans l'entreprise, parfois il y en a au contraire qui sont déjà arrivés dans les grandes entreprises comme la nôtre depuis plusieurs générations, et qui ont plutôt tendance à regarder les choses vues d'en bas, arriver tranquillement et être plutôt dans le commentaire que dans l'innovation. Alors chez AXA France, on n'a aucune recette miracle, mais on a, depuis une bonne grosse dizaine d'années maintenant, pris le sujet de la data à bras-le-corps pour utiliser les technologies les plus modernes et en faire des choses intéressantes. Et donc, je voudrais partager avec vous, sur cette keynote, ce qu'on a tiré comme expérience de tout ça. Ce qui est certain, c'est que pour descendre un canyon, il faut faire trois choses. Il faut se jeter à l'eau, et parfois c'est un peu froid. Il faut faire équipe. Et vous le savez, c'est très important dans l'entreprise de faire équipe. Et puis enfin, il faut oser prendre de la vitesse. Alors, se jeter à l'eau, surtout dans les entreprises ex-traditionnelles comme les nôtres, c'est pas toujours facile. Et il faut le faire du coup sur des sujets qui sont proches de nos bases. Alors, chez AXA France, évidemment, l'assurance. Et donc, ce qui est proche de nos bases, c'est l'actuariat. Ça fait déjà des dizaines et des dizaines d'années que dans l'actuariat, on met des prix sur des risques. Simplement, on le faisait de façon traditionnelle, et c'était déjà très bien, mais on collectait de la donnée, typiquement tel conducteur sur tel type de véhicule à tel type d'accident, et avec ça, on mettait des prix sur des risques. C'était bien, mais c'était un peu fruste parce que ça demandait beaucoup de travail. C'était fait typiquement une fois par an, donc les prix étaient assez peu révisés. Finalement, le dynamisme de tout ça par rapport au marché dans lequel on est aujourd'hui était clairement très insuffisant. Et donc, il y a plus de 6 ans, on a décidé de se lancer dans l'aventure là-dessus du big data. On a créé une infrastructure, un data lake. On y a mis des données beaucoup plus exhaustives que celles que je décrivais tout à l'heure. Donc évidemment des données sur le comportement de nos clients, évidemment des données sur leur propension à rester, à partir, à faire autre chose. Tout ça évidemment dans le respect du GDPR et très souvent donc anonymisé en particulier. Et puis, on a avec ça créé un modèle de pricing très dynamique qui quasiment en temps réel nous permet de mettre les bons prix sur les bons segments de clients, donc d'être beaucoup plus personnalisé. Eh bien, ça a permis d'avoir une première belle réussite puisque nous perdions des parts de marché sur le marché de l'assurance auto. Aujourd'hui, nous en gagnons, et non seulement nous en gagnons, mais la satisfaction des clients a pris, pour ceux d'entre vous qui utilisent le Net Promoter Score, 20 points, et donc vous savez que 20 points de NPS, c'est une très très grosse réussite. Donc voilà, on s'était jeté à l'eau et il faut ensuite faire équipe. Parce que dans l'exemple que je vous ai cité,
Il y avait en gros une vingtaine d'actuaires, une vingtaine de personnes de l'IT et de la data, donc 40 personnes à peu près impliquées sur ce projet. Or, une entreprise comme AXA, c'est 30 000 personnes, et donc si vous voulez avoir de l'impact à l'échelle, il faut évidemment faire équipe de façon beaucoup plus large que ça. Et vous le savez tous et toutes, dans l'entreprise, pour faire équipe, il faut que les uns et les autres comprennent pourquoi c'est important, ou ressentent même pourquoi c'est important de monter sur le bateau. On a pour ça utilisé d'autres cas d'usage, l'un d'entre eux étant l'assurance, cette fois-ci, de flotte automobile. Alors c'est quoi en 2 mots l'assurance de flotte automobile ? Vous avez une fleuriste, par exemple, qui a quelques véhicules, 3 voitures, 3 camionnettes à assurer, et donc il s'agit d'assurer cette petite flotte. Nos 3600 agents généraux, donc vous voyez que là on commence à rentrer plus dans la masse, dans des équipes beaucoup plus larges, tous les ans font des dizaines de milliers de contrats de ce type-là, et avant, chaque fois qu'ils avaient un contrat à faire comme ça, c'était une galère immense parce qu'il fallait rentrer environ 250 points de données sur la flotte. Les véhicules, leur type, leur kilométrage, l'historique de l'accident, etc., etc. Et donc c'était très long, ça prenait plusieurs jours pour faire une proposition bien faite, adaptée par exemple à notre fleuriste. Alors on a pris une opportunité très simple, on a pris un fichier qui existe sur le marché, qui est le fichier des véhicules immatriculés, qui est délivré par les préfectures, qui est public. Et donc en utilisant ce fichier, on a, à partir du seul numéro de SIRET, le SIRET c'est l'immatriculation de l'entreprise, on est capable d'appeler la flotte de véhicules, on a mis du software autour de ça, et de permettre à nos agents généraux d'avoir en quelques secondes un prix, une offre et une possibilité d'amener la bonne solution au bon moment à son client très rapidement. Ça a fait waouh pour le client et ça a clairement fait waouh pour notre réseau de distribution. On avait fait équipe avec la distribution, le marketing, l'offre, l'informatique, tout le monde était à bord. On s'est mis à l'eau, on a fait équipe. Il s'agit ensuite de prendre de la vitesse. Prendre de la vitesse dans les entreprises comme les nôtres, c'est souvent se mettre en déséquilibre et aller vers des modèles économiques qui ne sont pas ceux d'hier. Je vais prendre un exemple très rapide pour illustrer ça, qui est celui de l'assurance santé et prévoyance des salariés des grandes entreprises ou des entreprises, dans le monde, et sur lequel on est aussi un acteur très, très important. Dans le monde d'hier, les employeurs fournissaient une information très parcellaire sur les sujets d'arrêt de travail, d'accident de travail. De temps en temps, ils donnaient ça à Pôle emploi, à l'assurance maladie, aux URSSAF, typiquement une fois par mois, et puis aux assureurs, très peu souvent, une fois par an typiquement. Et donc du coup, en termes de qualité de service, on était assez mauvais parce que ça nous amenait typiquement un accident de travail à ne le rembourser que 3 mois après. Pas parce qu'on voulait le rembourser 3 mois après, mais parce que nous n'avions l'information qu'à ce moment-là. Il y a eu un choc de simplification qui a été amené par l'État. C'est intéressant, parfois il y a des choses amenées par l'État qui sont très, très positives, qu'on appelle la DSN, la Déclaration sociale nominative, et qui, grosso modo, demande à ces employeurs de donner leur information de paie, d'accident de travail, d'arrêt de travail par exemple, de façon structurée, de la même manière, à tous les acteurs, à tous les organismes sociaux, mais également aux assureurs. Et donc grâce à ça, l'accident de travail dont je vous parlais il y a un instant, on le rembourse quasiment instantanément, mais on va beaucoup plus loin, et c'est là qu'on prend beaucoup de vitesse, on commence à changer notre modèle économique. Grâce à cette donnée, on est capable de faire du diagnostic sur une entreprise, n'importe laquelle, et de dire, écoutez, au patron ou à la patronne de la boîte, écoutez, votre taux d'accident de travail, votre taux d'arrêt de travail, il est plutôt meilleur ou moins bon que celui du secteur, et donc vous devriez faire par exemple de la prévention en matière de risques psychosociaux ou en matière de troubles musculo-squelettiques. Et donc vous voyez que grâce à la donnée bien utilisée, on change notre modèle en restant assureur et en étant meilleur en qualité de service en tant qu'assureur, mais aussi en allant sur le monde du service et donc d'apporter de la valeur à nos entreprises clientes et évidemment également à leurs salariés. En synthèse, je vous propose de retenir 3 choses simples. En permanence, passer de l'expérience à l'impact. Pour ça, se mettre à l'eau, oser aller sur des cas d'usage au départ proches de vos bases, faire équipe, embrasser large dans l'entreprise. Ça, c'est un très gros boulot pour s'assurer que tout le monde est à bord. Et enfin, oser, ça peut vouloir dire aller un petit peu plus loin,
que son modèle économique, voire beaucoup plus loin, comme je l'ai montré tout à l'heure. Je voudrais vous laisser avec une dernière idée, c'est que comme quand on descend un canyon, il faut de la discipline pour ne pas avoir d'accident, et puis en même temps, il y a du fun, il y a du plaisir. La discipline dans la donnée, c'est avoir des infrastructures super solides. C'est avoir de la donnée propre pour les entreprises anciennes comme les nôtres, il y en a beaucoup dans la salle, c'est un gros challenge. Il faut avoir des équipes formées. Il faut sélectionner les cas d'usage de façon extrêmement rigoureuse. L'intervention de tout à l'heure a montré, il y a un champ des possibles qui est énorme, et donc il faut être rigoureux dans la sélection des cas d'usage qui vont avoir de l'impact. Et puis enfin, il faut se laisser surprendre, il y a du plaisir, il y a du fun. Dans les exemples que je vous ai donnés tout à l'heure, la plupart d'entre eux sont en fait pas descendus top-down par nous, le top management, mais viennent de la discussion entre les équipes pour trouver des idées d'utilisation de la donnée qui soient smart et qui permettent de faire la différence. Je vous souhaite de prendre beaucoup de plaisir dans cette descente du canyon de la donnée et grâce à ça, d'impacter plus fort encore dans vos entreprises dans le sens des missions que vous êtes données. Bonne journée. Merci beaucoup.